une bourse d'études totalement financée en Russie. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse du gouvernement de Russie appelée Open Door ou Porte ouverte de Russie. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les avantages de la bourse d'études Porte ouverte de Russie. Les frais d'inscription et frais de scolarité sont couverts à 100%. Ils vous donnent une allocation mensuelle et une année préparatoire gratuite d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Cette bourse d'études vous permet de choisir l'université et la filière de votre choix en Russie parmi les universités publiques. Il vous permet aussi d'avoir une meilleure expérience dans le campus, le support et l'assistance maximale dans chaque étape durant vos études. Donc, c'est une bourse d'études classée parmi les meilleures bourses d'études à travers le monde et qui accepte un grand nombre de candidats. Voyons les critères d'éligibilité de la bourse d'études Porte ouverte de Russie. Il n'y a pas une note minimale fixée pour postuler. Il n'y a pas aussi une limite d'âge. Le certificat de langue n'est pas exigé. Vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un certificat de langue. Il vous donne une année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Pour ceux qui veulent étudier en anglais, vous pouvez postuler sans le certificat d'anglais. Mais la bourse d'études ne vous offre pas une formation additionnelle d'apprendre l'anglais. Donc, vous allez directement commencer l'université. Tous les pays sont éligibles de postuler. La bourse Porte ouverte de Russie va ouvrir le 1er septembre 2025. Donc, cette vidéo, c'est pour vous mettre en avance, d'être bien préparé. Dès que la bourse s'ouvre, vous allez directement postuler. Maintenant, nous allons voir toutes les informations nécessaires que vous devez savoir pour vous préparer à être prêt à postuler à cette bourse d'études dès le 1er septembre 2025. Il reste environ une semaine. Donc, nous allons sur l'ordinateur pour voir toutes les informations nécessaires dans le site officiel de la bourse Porte ouverte de Russie. Voici la page principale de la bourse d'études Porte ouverte de Russie. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études. Et dès que la bourse s'ouvre le 1er septembre 2025, je ferai la vidéo de la procédure complète, comment créer le compte et soumettre votre candidature. Donc ici, nous allons venir en bas ici. Donc le site internet est en anglais et vous pouvez le traduire en français. Donc ici, vous voyez Subject of Open Doors. Donc ici, c'est toutes les facultés dans cette bourse d'études. Donc chaque faculté a une liste des filières. Donc vous pouvez consulter la faculté de votre choix et voir les filières. Mais nous allons d'abord voir les dates importantes. Donc ici, vous allez venir Schedule, le calendrier. Donc ici, vous voyez le 1er septembre 2025, Registration. Hurry up to register and fill out all the information you need to participate in the Open Doors Russian Scholarship Project of the Global University Association. Donc ici, c'est la date d'ouverture de la bourse d'études Open Door ou Porte ouverte de Russie le 1er septembre 2025. Donc ici, du 1er septembre au 16 novembre 2025, Portfolio Filling. Vous allez remplir votre candidature. Prepare the portfolio and take the entrance test in your personal account. Vous allez préparer votre candidature et passer le test d'entrée. Je vais vous montrer dans la vidéo, lorsque la bourse s'ouvre, comment passer le test d'entrée. Donc ici, all research papers, certificates, awards and honors that you have ever received are of value. Tous les certificats, les formations professionnelles que vous avez effectuées, les récompenses que vous avez obtenues ont des valeurs dans cette bourse d'études. Ça va multiplier plus vos chances d'être accepté. Please include all achievements in the selected subject area in your portfolio to increase your chances for success. Vous devez soumettre tous les certificats, les formations professionnelles, tout ce que vous avez fait qui pourra supporter votre candidature. The portfolio structure is unified for all subject area on tracks. Cela concerne toutes les filières dans cette bourse d'études. Donc, on continue. The deadline, la date limite des candidatures de la bourse d'études Porte ouverte de Russie est le 16 novembre 2025. Donc, you will not be able to edit your portfolio after the deadline. Vous ne pouvez pas modifier votre candidature
après la date limite des candidatures. Certaines personnes font des erreurs. Vous devez faire très attention. Il ne faut pas soumettre votre candidature en une seule journée seulement. Il faut prendre le temps et vérifier toutes vos informations, que vous devez être sûr qu'il n'y a pas une erreur avant de soumettre votre candidature. Une fois soumis, vous ne pouvez pas modifier votre candidature. Donc, l'erreur pourra affecter votre participation à la bourse d'études. While waiting for the result of your portfolio review, you can use a system of automatic assessment to estimate your approximate score. The system will be available in your personal account. Donc, après avoir soumis votre candidature et passé le test d'entrée, vous allez avoir le résultat automatique du score de votre candidature qui vous permettra de vous distinguer des autres candidats. Donc, chaque candidat recevra un score après avoir soumis la candidature et fait le test d'entrée. C'est à base de ces scores qu'ils vont mettre une liste et sélectionner les premiers meilleurs candidats dans la liste qu'ils veulent choisir. Donc, ici, du 17 au 27 novembre 2025, the first stage grading of the portfolio. Donc, ils vont commencer à traiter les candidatures. Donc, ici, le 28 novembre 2025, announcement of the first stage result. Donc, ils vont annoncer le résultat des candidats sélectionnés à la première phase, le 28 novembre 2025. Donc, c'est pas tellement loin. Vous devez être normalement prêt à postuler. The result of portfolio evaluation are published in the participant's personal account. Le résultat est publié dans votre compte. Dans la bourse porte ouverte précédente, beaucoup de personnes n'ont pas vérifié leur compte à temps. Par conséquent, ils n'ont pas pu passer la deuxième sélection parce que la date limite de la phase suivante a déjà passé. Alors, vous devez vérifier votre compte le 28 novembre 2025 pour voir le résultat de la première sélection. Donc, il faut faire très attention. Si vous postulez aux bourses d'études, il faut vérifier de temps en temps vos emails et aussi votre compte dans le site internet là où vous avez postulé. N'importe quelle bourse d'études, vous devez vérifier votre résultat à temps. Il ne faut pas seulement postuler et ne pas vérifier les résultats de temps en temps. Cela pourra mettre votre candidature à un risque et vous allez même rater la chance alors que vous serez peut-être le candidat sélectionné. Donc ici, on va continuer du 28 novembre au 1er décembre, the second stage, registration of the participant. Donc ce serait la deuxième phase. Vous allez commencer, winners of the portfolio competition are welcome to participate in the second stage. Donc la première phase, c'est l'étude des dossiers et le test d'entrée. Une fois terminé et vous avez été sélectionné à la première phase, vous allez passer la deuxième phase de sélection du 28 novembre au 1er décembre. The second stage of the bachelor's track, master's track, doctoral's track, analogous to PhD includes completing tasks of different type and complexity during 3 hours in the proctoring mode. Dans la deuxième phase de participation à la compétition de la bourse porte ouverte de Russie, vous allez passer un test selon la filière que vous avez choisie. Donc, je vous conseille de choisir une filière selon vos matières de base. Si vous avez un diplôme scientifique, vous pouvez choisir une filière scientifique. Si vous avez un diplôme littéraire, choisissez une filière littéraire. Si vous choisissez le contraire, cela pourra affecter votre participation parce que vous allez passer un examen et cela pourra affecter votre participation si vous n'êtes pas capable de faire de bonnes réponses dans le test. Donc ici, to participate and to prepare effectively, please read the subject area program and pass the second round sample tasks available on the subject area page. Donc, ils ont préparé des exercices, tout ce qu'il faut pour que vous vous préparez pour passer le test de la deuxième sélection. Donc, c'est une bourse d'études très intéressante qui vous permet d'aller étudier gratuitement, qui finance des millions de francs CFA dans vos études. Donc, vous devez être capable de mériter cette bourse d'études. Il faut bien préparer. Donc ici, the second stage of the postdoctoral track include competition of the video presentation of research result. Pour ceux qui postulent pour le postdoctorat, c'est-à-dire une phase pour le doctorat, vous allez passer une vidéo de présentation, c'est-à-dire vous allez présenter comme un exposé au comité de sélection. Ça, c'est uniquement pour ceux qui postulent pour le doctorat. To prepare effectively, please read the structure of a video presentation available on the subject area page and its loading guide in the personal account. Ils ont aussi préparé une vidéo pour vous, pour ceux qui postulent pour le doctorat.
Vous allez voir cette vidéo et ils ont mis en disposition tous les moyens nécessaires pour que vous vous bien préparez avant de passer le test. Maintenant, on continue. Du 2 au 15 décembre 2025, completion of the second stage tracks of the bachelor track, master and doctoral. The schedule of the second stage task session by subject area will be available later. Donc, ils vont après mettre en disposition selon la filière que vous avez choisie. Du 3 au 21 décembre 2025, grading of the second stage of the competition of the bachelor, master and PhD. Ils vont commencer déjà à corriger les candidatures de licence, master et doctorat. Le 14 décembre 2025, postdoctoral track participants upload their video presentation. Ceux qui postulent pour le doctorat, pour le postdoctorat, vous devez téléverser la vidéo de la présentation ou de l'exposé que vous avez préparé pour votre candidature. Donc, du 22 décembre 2025, announcement of the second stage result of bachelor, master and PhD. Le résultat sera annoncé le 22 décembre 2025, c'est-à-dire avant 2026. Donc, le 30 décembre, announcement of the Russian Scholarship Project winners and runner-up of the bachelor, master and PhD. Ils vont annoncer les résultats le 30 décembre 2025. The list of the third stage participants of the doctoral track and the postdoctoral are published on the subject area page. Ceux qui postulent pour le doctorat et également pour la licence et le master, vous allez vérifier votre compte là où vous avez postulé dans le site internet de la bourse pour voir votre résultat. Il y a des étapes suivantes à faire après chaque bourse. Et si vous postulez et vous ratez la date limite auquel vous allez passer l'étape suivante de la bourse, donc vous allez perdre la bourse même si vous avez été sélectionné. Donc vous devez vérifier votre résultat à temps. Donc pour la bourse aux portes ouvertes de Russie, vous devez vérifier le résultat de la deuxième sélection le 30 décembre 2025. Donc on continue. Du 12 janvier 2026 au février 2026, the third stage for participants doctoral and PhD. C'est la troisième phase uniquement pour ceux qui postulent pour le doctorat et le post-doctorat. Participants of the doctoral track can sign up for an interview with 3 prospective research supervisors in the personal account. Pour ceux qui postulent pour les doctorats et les post-doctorats, il y a une troisième étape encore. Il y a un entretien à faire avec 3 superviseurs de recherche. Donc, vous devez vous préparer pour cet entretien. Ils ont aussi mis à la disposition les matériels nécessaires pour que vous vous préparez pour l'entretien. Donc, cette bourse d'études, ils font tout pour que les candidats se préparent pour être prêts à passer la compétition. Donc, vous n'avez aucune excuse de ne pas vous préparer. Le 28 février 2026, announcement of the scholarship of the Russian Scholarship Project winner of the doctoral track. Pour ceux qui postulent pour le doctorat et le post-doctorat, le résultat sera annoncé le 27 février 2026. Donc, il faut bien vous préparer pour passer cette compétition. Donc, maintenant, ça, c'est le calendrier de la bourse d'études porte ouverte de Russie. Maintenant, allons voir competition organized by leading universities. Voici la liste des universités participantes dans cette bourse d'études. Donc, vous allez voir la liste des universités participantes. Ici, nous allons voir support. Toutes les informations concernant cette bourse d'études sont ici dans ce site web. Et vous avez absolument intérêt à voir toutes les informations possibles. Donc, ici, nous allons voir common questions, les questions communes pour tous les candidats. How do I contact you in case I have a question or problem? Comment puis-je vous contacter si j'ai une question ou un problème? Ils vous disent ici, if you can't find the answer on this page, please contact us via the feedback on the website. Si vous n'avez pas eu une réponse à votre question ou à votre problème, vous allez leur contacter à la page ici. À la fin ici, ils ont une section de contact. Donc, vous allez remplir cette section pour les contacter. Vous allez mettre ici votre nom complet, votre adresse email et vous allez écrire ici votre question ou décrire votre problème. Vous allez envoyer cela en anglais. Donc, ici, on va continuer à voir les informations intéressantes. Can I participate in multiple subject areas? Est-ce que puis-je postuler à plusieurs filières à la fois? The number of the subject areas for participants is not limited. Donc, il n'y a pas une limite pour choisir le nombre de filières. For each subject area, you should complete the motivation letter. Pour chaque filière choisie, vous devez faire une lettre de motivation unique. Si vous avez choisi 3, 4 à 5 filières,
vous ne pouvez pas utiliser une seule lettre de motivation pour toutes les filières choisies. Vous devez faire une lettre de motivation spécifique pour chaque filière. Par exemple, informatique, technologie, santé, économie. Donc, ils sont des filières différentes. Vous devez faire les lettres de motivation selon la filière. Donc, ici, take into consideration the second stage task schedule as multiple subject areas can be scheduled for the same day and in the open doors final. Donc, certaines filières peuvent avoir le même temps de test dans la deuxième phase. Donc, vous devez faire très attention en choisissant les filières. Donc, ici, I took part in the open doors last year. Why can't I access my account on the open door website? Pour ceux qui ont participé la candidature précédente de cette bourse d'études, de la bourse aux portes ouvertes de Russie, pour ceux qui ont participé et n'ont pas été retenus, si vous voulez postuler encore, vous devez créer un nouveau compte. Ils disent ici, you should create a new account and do submit personal information and portfolio. Vous devez reprendre tous à zéro. Vous devez créer un nouveau compte pour postuler à cette bourse d'études. I have a mistake in my personal info. How do I fix it? J'ai des problèmes, des erreurs dans mon compte ou les informations personnelles. Comment puis-je les modifier? After the registration is complete, you won't be able to change your personal information yourself. Si vous avez fait des erreurs et que vous vous rendez compte après avoir soumis votre candidature, ce ne serait pas possible pour vous de modifier. Vous devez les contacter pour qu'ils puissent modifier les informations ou bien les erreurs que vous avez commises. Et ça, ce serait avant la deuxième compétition. Maintenant, ici, if you need something be edited, contact us via the feedback form website. We will consider your situation and make a correction by ourselves if the rules allow it. Ils disent, si vous avez fait des erreurs, vous devez les contacter ici. Voilà, dans cette section de contacts, vous allez décrire votre problème et ils vont voir selon leurs conditions et règles pour modifier et corriger les erreurs que vous avez commises dans votre candidature. What do I do if I can't submit my portfolio? Comment puis-je faire si je ne peux pas soumettre ma candidature? Donc ici, ils disent, that's most likely because you didn't fill out one or both required fields. Cela signifie que vous n'avez pas rempli certaines sections obligatoires. Donc, les sections obligatoires, la plupart contiennent des astérisques. Donc, vous devez voir les sections obligatoires et remplir toutes les sections pour pouvoir soumettre votre candidature. The motivation letter and educational document, or you did not succeed in the entrance test. Ou bien vous n'avez pas soumis les documents, les lettres de motivation et autres, ou bien vous avez échoué le test d'entrée. Le test d'entrée est un test en ligne et je vais vous montrer dans une autre vidéo lorsque la bourse s'ouvre le 1er septembre. Je vais vous montrer comment passer le test d'entrée. Donc ici, your message must be accompanied with a screenshot or a video of your screen where you can clearly see your problem. Et vous devez avoir une preuve. Là où vous avez une erreur, il faut faire un capture écran ou bien enregistrer votre écran en vidéo et vous allez envoyer ça pour qu'ils peuvent corriger votre erreur. Donc, can I add change track or subject area when the open door has already started? OK. Est-ce que puis-je changer ma filière si la bourse a déjà commencé? You can do it only during the first stage of the open doors. Vous pouvez changer de filière uniquement durant la première phase de sélection. Si la première phase de sélection est déjà passée, vous ne pouvez pas changer de filière. Donc, vous devez être très attention de choisir les filières appropriées selon votre cas académique. And only while you still haven't submitted the portfolio. Et uniquement si vous n'avez pas encore soumis le portfolio, c'est-à-dire votre candidature. Si vous avez soumis votre candidature, c'est bon, vous ne pouvez pas changer de filière. Donc, avant de soumettre votre candidature, c'est pourquoi je conseille tout le monde, ne soumettez pas votre candidature en une seule journée seulement. Vous pouvez potentiellement faire des erreurs. Et après avoir soumis, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié tel ou tel, vous n'avez pas bien fait tel ou tel. Cela pourra affecter votre candidature et par conséquent, vous ne serez pas sélectionné. Prenez votre temps jusqu'à une semaine, révisez votre application. Il faut revenir le 3e jour, le 4e jour pour revoir votre candidature, les informations. Est-ce qu'il y a une chose que je n'ai pas bien mentionnée? Vous devez vérifier pas à pas. Il ne faut pas seulement remplir et soumettre. Vous ne serez pas sélectionné comme ça. Vous devez soumettre une candidature saine et sauve. Une candidature qui pourra tenir la compétition.
Donc ici, on continue. You should prepare a motivation letter for each subject in which you participate. If you need to change, upload additional document in your portfolio, you have withdraw it. Ok, vous devez soumettre les lettres de motivation pour chaque filière choisie. Vous pouvez choisir autant de filières que vous pouvez. Et vous allez passer le test de première sélection à chaque filière. Et le test de deuxième sélection aussi pour chaque filière. Donc, cela dépend du nombre de filières que vous allez choisir. Will I have to pay tuition fee? Est-ce que je vais payer les frais de scolarité? This your tuition fee will be paid by the government of the Russian Federation. C'est une bourse gouvernementale financée par le gouvernement russe. C'est le gouvernement russe qui s'en charge de payer tous vos frais de scolarité. You will be responsible for covering the travel and accommodation costs, insurance and personal expenses. Donc, ils vont vous donner après une allocation mensuelle qui vous permettra de gérer votre situation, votre logement et vos affaires personnelles. Donc ici, I'm a winner of several Olympics. What should I do? Si vous êtes actuellement en Russie à l'aide d'une autre bourse d'études, donc the right to study in Russia within the code established by the government Russian Federation for foreign citizens and stateless persons, here in after referred to as the government quota. If you have received the right to a quota by winning several Olympiads at the same time, you must check the condition for providing the quota and, if necessary, make a decision. Ils vous donnent le choix de choisir la bourse qui vous profite le plus, l'opportunité qui vous profite le plus. Donc, c'est à vous de voir, de choisir quelle bourse. Vous devez seulement choisir une seule opportunité. Can I change my chosen subject or area university after uploading my document personal account? Ok, après avoir soumis votre candidature, tous les documents, ils disent vous ne pouvez pas changer de filière. Donc, ils disent il est impossible de changer une filière après avoir soumis toute votre candidature. Donc, il faut bien choisir les filières pendant la première phase de sélection. Vous pouvez lire toutes ces informations, ok. How much is the monthly stipend, ok. On a parlé de l'allocation mensuelle. Ok, amount varies depending on the university. For more detailed information, contact the university you're interested in. Pour l'allocation mensuelle, cela dépend d'une université à une autre, dépend d'une ville à une autre. Il vous paye l'allocation mensuelle selon la ville. Donc, les conditions de vie dans les villes russes sont différentes, varient d'une ville à une autre. Par exemple, les grandes villes telles que Moscou, Saint-Pétersbourg sont des villes qui ont des conditions de vie un peu élevées. C'est pas comme les autres villes. Donc, c'est à vous de voir. What is included in the scholarship? What do I have to pay? What is free? Ok, qu'est-ce que la bourse couvre et qu'est-ce que je dois payer? To approve quota scholarship covers tuition fee and provide you with monthly stipend. La bourse vous couvre les frais d'études, c'est-à-dire les frais de scolarité et les frais d'inscription. Et il vous donne aussi une allocation mensuelle. All other expenses should be taken care on your side. Transport, food, accommodation, communication service, medical insurance. Il vous donne seulement une allocation mensuelle et c'est à vous de gérer votre situation. Et on sait très bien, en Russie, là-bas, vous pouvez vous débrouiller en tant qu'étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants là-bas qui se débrouillent. Donc, the accommodation provided by the university is inexpensive. Ok, ils disent le logement fourni par l'université est abordable, c'est-à-dire moins cher. Information on the available housing on the campuses of the university is presented on their website. Vous devez visiter le site de chaque université que vous voulez postuler pour voir leurs conditions de logement. Can I work during my studies? Puis-je travailler durant mes études? Donc, c'est la partie intéressante d'étudier en Russie. Ils vous disent, yes, you can work remotely or in person, and you do not need to obtain a work permit for employment in Russia. Donc, en Russie, vous pouvez travailler librement, soit en ligne, soit sur site, c'est-à-dire physiquement. Vous pouvez travailler en tant qu'étudiant. Le gouvernement russe vous autorise de travailler. Et vous n'avez pas besoin de faire des papiers pour cela. Vous pouvez librement travailler tant que vous êtes étudiant dans une université russe. Maintenant, most of the university assist with the job placement. La majorité des universités vous assistent pour trouver du travail. Donc, sometimes there are vacancies right on campus. Parfois, il y a des droits de vacances, c'est-à-dire des jobs dans les campus pendant les vacances. These matters are regularly covered on our social media pages. Donc, ils ont plus d'informations dans le site, vous pouvez les consulter.
Ok, ici, vous pouvez choisir, ok, on va voir aussi what language will I study. Vous pouvez voir les informations vous-même, hein. On n'a pas le temps de tout expliquer. Donc, il faut aller le site internet officiel. Je vais laisser le lien dans la description, le premier commentaire de cette vidéo. Vous allez vous-même voir les informations dans le site. Essayez de traduire en français pour mieux comprendre. What language will I study? En quelle langue dois-je étudier? The universities offer a study program in Russian or English language. Les universités russes offrent les cours en langue russe ou bien en anglais. And their availability depends on the exact university. Et chaque filière ou bien disponibilité dépend de chaque université. If the chosen program is available only in Russian language and you need to upgrade your level of the Russian language. Si la filière que vous avez choisie est uniquement enseignée en langue russe dans l'université que vous avez choisie, vous n'avez pas le choix que d'apprendre la langue russe pendant une année avant de commencer avec l'université. Donc ici, you can start your studies with 1 year preparatory language course at the university with the secured spot in the program of the Russian language next academic year. OK? Il vous donne la possibilité d'apprendre la langue russe gratuitement pendant une année et après, vous allez commencer à continuer vos études. Donc, si votre filière est une filière de licence, par exemple, de 4 ans, si vous faites la langue russe une année, ça fait 5 ans. Si votre filière est 5 ans, vous faites une année de langue russe, ça fait 6 ans. Cela dépend de la filière et si vous étudiez en langue russe ou bien en anglais. Donc, ici, vous pouvez voir les informations nécessaires vous-même. Donc, ici, voici les universités participantes. Vous pouvez voir la liste ici. Et ici, c'est les filières. Donc, on a parlé des matériaux de préparation pour passer le test de deuxième phase de sélection. Voici toutes les facultés disponibles pour cette bourse d'études. Par exemple, ici, on va passer par exemple à économie. Ok, ici pour la faculté de l'économie et économétrique, ici vous allez voir les filières disponibles. Donc, il y a la licence de commerce, statistique, économie, management, ok, business, informatique, il y a commerce, il y a aussi des spécialités telles que sécurité économique, etc. Donc, ici, vous allez choisir une filière avec une spécialité ou une filière qui n'a pas de spécialité. C'est votre choix. Ça, c'est pour la licence dans la faculté économie et économétrique. Pour le master, dans cette faculté, vous allez voir aussi les study programs defined for the subject, les filières disponibles. Donc, pour les doctorats, pour le master et pour le doctorat. Vous voyez, il y a statistique, il y a informatique appliquée, il y a économie, il y a business, ok. Il y a beaucoup de filières. Ici, vous pouvez voir la liste. Ça, c'est uniquement dans la faculté économie et économétrie. Donc, il y a des dizaines de facultés. Chaque faculté a des dizaines de filières. Donc, ils ont presque toutes les filières confondues dans toutes les universités publiques participantes dans cette bourse d'études. Donc, ici, vous pouvez voir la liste des participants de la bourse précédente, de la sélection précédente. Donc, vous pouvez voir la liste, par exemple, ici. Et ce serait le même cas lorsque les résultats seront annoncés. Vous allez venir ici voir le résultat, votre nom dans la liste qui sera mise à jour pendant le résultat de cette bourse d'études. Donc, c'est une bourse tellement ordonnée et organisée et plus facile pour les étudiants de bien se préparer et participer à la compétition. Vous allez choisir la faculté de votre choix et aussi les filières dans cette faculté. Donc, les filières que vous devez choisir, ça dépend de votre choix. Donc, choisissez une filière auquel vous êtes capable de passer le test de la deuxième sélection. Donc, ici, on a parlé des matériaux de préparation pour le test. Ici, vous voyez Demo Version. Donc, ici, vous voyez les matériaux de préparation. Et lorsque vous choisissez une filière, il faut faire très attention. Vous devez voir ici licence, master et doctorat. Vous devez cliquer la case qui vous concerne. Si vous postulez pour la licence, cliquez ici. Si vous postulez pour le master, cliquez ici. Et si vous postulez pour le post-doctorat, cliquez ici. Donc, on va partir avec la licence et c'est la même chose avec les autres niveaux. Vous voyez ici Demo Version, la version démo qui vous permet de préparer. Ils ont préparé des exercices et tout ce qu'il faut pour que vous vous préparez pour le test. Donc ici, vous allez cliquer Demo Version. Ok, ici, vous allez commencer à vous préparer. Ce sont des exercices qu'ils vous ont sélectionnés pour vous préparer pour le test. Donc le test aussi ressemble quelque chose comme ça. Vous allez vous bien préparer, il faut bien s'entraîner dans les exercices qu'ils vous ont proposés et il faut pas se limiter sur cela. Il faut voir sur Internet et puis approfondir votre recherche et votre préparation
pour être bien prêt à passer le test. Donc ici, pour chaque filière à Demo Version, vous allez cliquer ici selon la filière. Donc ici, Program of Subject Area. Ok, ici, vous allez voir le programme de la filière que vous avez choisi. C'est ça, les programmes, c'est ce que vous allez étudier après. Donc, vous allez voir toutes les informations et vous bien préparer. Donc, ils vous ont donné tout ce qu'il faut pour se préparer pour cette bourse d'études. Donc, je vous conseille de prendre le temps de consulter le site web, voir les ressources qu'ils ont fournies pour que vous vous préparez pour le test. Choisissez une filière. Il faut voir la version démo des exercices préparés et il faut se préparer pour passer le test d'entrée pendant la deuxième sélection. Donc ici, voici le démo version, OK, du business et management. Donc ici, vous allez cliquer. C'est la même chose pour toutes les filières. Vous allez seulement cliquer démo version et vous aurez les exercices de préparation. Donc, il faut bien se préparer pour le test. Donc, après cela, vous allez créer le compte et soumettre votre candidature. Maintenant, la bourse d'études va ouvrir le 1er septembre 2025. Donc, vous devez bien se préparer. Dès que la bourse s'ouvre, on va faire la vidéo comment ouvrir le compte, comment créer un compte et soumettre votre candidature et passer le test d'entrée de la première sélection. S'il y a une chose que je n'ai pas bien clarifiée ou bien expliquée dans cette vidéo, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Et vous pouvez aussi joindre notre groupe WhatsApp pour avoir plus d'interaction avec les autres candidats qui postulent à cette bourse d'études. Ce serait tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.